Aujourd'hui, en situation de travail, l'un des outils dont nous disposons, c'est le téléphone. Alors, comment réussir un entretien téléphonique professionnel? Nous avons posé la question à Benjamin Ngoual. Il nous donne la réponse ici en 5 étapes sous forme de conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Dans notre séance de coaching de ce soir, nous allons parler de l'entretien téléphonique. Comment le préparer? Alors, l'entretien téléphonique est un préalable au rendez-vous et à l'entretien proprement dit. C'est l'étape qui va conditionner votre présélection. Nous allons donc vous proposer 5 étapes qui vont vous permettre de mieux vous préparer pour cet exercice. La première étape, c'est prendre du recul, prendre 10 minutes. Alors, 10 minutes pourquoi? Pour vous préparer. Généralement, les recruteurs vont vous appeler plusieurs candidats à la file pour vous poser des questions qui vont permettre de savoir à qui ils ont affaire avant de passer à l'entretien proprement dit. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour vous mettre à répondre, surtout ne le faites pas. Demandez poliment de décaler le rendez-vous, le temps de trouver un endroit tranquille et de préparer un minimum de réponses. La deuxième étape est très importante, c'est de faire le point. Vous devez faire le point sur vos compétences, ce que vous savez, ce que vous savez faire et comment vous savez être. Vous devez également vous renseigner sur l'entreprise, sur le poste à pouvoir si vous le connaissez et sur l'environnement, le secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise qui vous appelle. La troisième étape, c'est ensuite de vous mettre en condition. Vous devez vous échauffer. Vous devez vous rassurer que vous avez tous les atouts avec vous. Alors la mise en condition, c'est quelques minutes avant l'appel, se mettre dans les conditions mentales et physiques qui vous permettent d'être à l'aise dans cet exercice. Il est recommandé de se mettre en tailleur. Ça fait rire souvent, mais mettez-vous en tailleur même si c'est pour un entretien téléphonique parce que ça va transparaître au niveau du téléphone. Ne mettez pas de jean. Les femmes pourraient se maquiller pour être à l'aise parce que quand vous vous êtes maquillée, vous vous sentez belle. Et l'interlocuteur a besoin de sentir quelqu'un au bout du fil qui est sûr de lui. Enfin, soyez détendu, soyez à l'aise et ayez une voix qui porte. Pas une voix câline et amoureuse, mais une voix managériale. Le quatrième point, c'est de rester concentré. Alors, choisissez un environnement qui ne va pas être perturbateur, où on ne va pas entrer et sortir. Soyez sûr que vous souriez. Parce que le sourire s'entend également à l'autre bout du fil. Et cela garantit un échange agréable entre vous et votre interlocuteur. Le dernier point, la dernière étape, c'est de rappeler si nécessaire. Rappeler. Et soyez sûr que vous rappelez le premier si vous avez le mail et le numéro de téléphone de votre interlocuteur. Quelques minutes après l'entretien ou le lendemain, envoyez un mail pour dire merci à votre interlocuteur et ça doit être un mail très court, très précis, très concis qui montre votre volonté à continuer l'exercice et à être recruté à la fin. Alors, les 5 étapes que nous venons de voir nous permettent d'être assez outillés pour passer avec bravoure notre entretien téléphonique. Merci d'avoir été des nôtres. Mettez en pratique ce que nous venons de partager avec vous et vous verrez votre comportement s'améliorer, vous verrez votre savoir-faire s'améliorer et pourquoi pas décrocher cet emploi de rêve qui est le vôtre.